Alors, on est dans la dernière partie du chapitre conception des systèmes d'information numérique. Donc, avant de passer bien sûr à la base de données. Cette partie est réservée à l'MLD, donc modèle logique de données. Donc, le MLD ajoute au MCD la notion d'organisation. Ça veut dire pour répondre à la question comment les données seront organisées dans une base de données. D'accord? Ça veut dire avant de passer à la base de données, c'est obligé de faire l'MLT. Je ne peux pas passer directement à faire ma base de données sans passer par l'MLT. D'accord? Donc les entités du MCD sont converties en table dans MLT. Quand on parle d'entité, on va la convertir soit en utilisant le mot table en MLT, soit je peux utiliser le mot relation en MLT. Donc c'est la même chose, d'accord? Alors selon les cardinalités du MCD, bien sûr, les associations sont converties en table ou supprimées. Dans un MCD, nous avons vu l'entité, nous avons vu l'association, d'accord? Même l'association, elle peut soit se convertir vers une table, soit doit être supprimée. Donc ça dépend des règles qu'on va les voir juste après. Très bien. Pour le passage du MCD au MLT. Donc la règle numéro 1, elle dit quoi? Elle dit que chaque entité, elle est convertie en table. Donc chaque entité, elle est automatiquement convertie une table ou bien une relation dans le modèle relationnel. Ça veut dire quand on parle de MLD, soit je peux faire cette représentation pour dire ça c'est le MLD de ce résultat, de ce MCD, je peux dire comme ça. Soit des fois l'MLD, il est représenté sous forme de table. Donc une entité du MCD devient une relation, c'est-à-dire une table. Son identifiant devient la clé primaire, donc ici on change les notions. Ça veut dire l'identifiant qui est souligné, il devient la clé primaire. D'accord? Dans l'MCD, on parle de l'identifiant qui est souligné. Dans l'MLD, on parle de la clé primaire qui est soulignée. D'accord? Les autres attributs ou bien propriétés deviennent des attributs de la relation. Ça, on l'appelle attribut de relation. Ça, on l'appelait les attributs de l'entité. D'accord? Soit côté relation, c'est l'attribut. Si on parle de table, par exemple, je peux utiliser le mot champ. Ça veut dire les champs de la table. D'accord? Ça, c'est la règle numéro 1. Ça veut dire que chaque entité devient une table. La règle 2, c'est quoi? C'est pour, par exemple, l'association de type 1N, ça veut dire le maximum, c'est 1, et le maximum, bien sûr, c'est N. Ça veut dire les deux cardinalités doivent avoir cette relation 1N. Par exemple, ici, j'ai le maximum, c'est N, donc voilà. Et ici, j'ai le maximum, donc c'est le 1. C'est pour cette raison que j'ai appelé cette relation qu'elle est de type 1N. D'accord? Alors, dans cette association, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout d'abord créer ces deux entités qui vont devenir une table. D'accord? Quand vous voyez cette association de type 1N, ça veut dire automatiquement on va supprimer l'association. C'est automatiquement l'association doit être détruite. Donc je garde que les entités. L'entité client, ça devient une table. L'entité commande, ça devient une table. On a une chose très importante, c'est la création d'une clé étrangère. Là, c'est la présence d'une clé étrangère. Ça veut dire la clé étrangère, c'est la clé primaire, mais qui va être migrée vers une autre table. Ça veut dire une clé primaire qui va être migrée dans une autre table, on l'appelle la clé étrangère. D'accord? Alors, la clé étrangère, elle se déplace dans le côté 1. Donc, cette table qui est client, donc elle va garder les attributs tels qu'ils sont avec la clé primaire, donc telle qu'elle est, comme ça. Mais par contre, cette entité qui va devenir une table qui est de côté de 1, comme on a dit la règle, donc elle doit avoir une clé étrangère. Donc la clé étrangère, c'est celui-là. Donc il porte le même nom de la clé primaire de table client, d'accord? Mais avec un symbole pour spécifier, pour dire, quand vous voyez ce symbole-là, dièse, ça veut dire c'est une clé étrangère. Quand vous voyez ce lignement, ça veut dire c'est une clé primaire. Si vous voyez un attribut souligné avec un dièse, ça veut dire il est à la fois clé primaire et clé étrangère, d'accord? On va le voir par la suite. Donc ça, c'est la règle numéro 2. La règle numéro 3, ça concerne les associations de type NN. Ça veut dire le maximum de l'une des cardinalités, c'est N. Par exemple, ici, c'est un N. Ici, c'est un N.
D'accord? Ça, c'est l'association de type NN. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une nouvelle table pour l'association. Quand vous voyez le N, le maximum, et le L maximum, peu importe ce que vous avez en minimum, je ne parle pas de minimum. D'accord? Je parle toujours au maximum. Donc, N maximum et N maximum, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer une nouvelle table pour l'association concerne. Bien sûr, cette nouvelle table doit contenir et les attributs qu'il y a dans l'association et bien sûr son ou bien sa clé primaire devient les clés étrangères des deux entités qu'il relie. D'accord? Alors, voici l'exemple. Donc, j'ai la commande, je vais garder la commande telle qu'elle est qui va devenir une table, commande, numéro de commande, bien sûr, et la date de commande, bien sûr. La même chose pour produit, d'accord? Mais ce qui va être créé, c'est concerné. C'est l'association concernée. De préférence d'utiliser les mots à l'infinitif, d'accord? Concerné. Elle contient quoi comme clé? Donc, la clé primaire, bien sûr, chaque table, normalement, doit avoir une clé primaire, d'accord? Alors, pour la clé primaire de la table concernée, ce sont les clés primaires des deux tables qu'elle relie. Là, je dois mettre quoi? Je dois mettre le dièse et le dièse. Avec, bien sûr, ajouter tous les attributs que vous avez dans l'association. D'accord? Alors, il y a des cas particuliers pour l'association de type 1-1. Ça veut dire quoi l'association de type 1-1? Ça veut dire le maximum 1. Ça ne nous intéresse pas qu'est-ce qu'on a. Est-ce qu'on a 0 ou bien 1? Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le maximum 1. D'accord? 1-1. Par exemple, cet exemple-là, qui dit quoi? Qui dit que le marin pilote un et un seul voilier. D'accord? Un voilier est piloté par un et un seul marin. Donc, quand vous voyez ce type d'association, soit vous allez migrer tous les attributs de voilier dans marin, comme ça, soit vous allez migrer tous les attributs de marin dans voilier de cette manière, soit vous allez migrer le numéro de voilier ici pour avoir par exemple une sorte de clé étrangère, soit vous allez migrer le numéro de marin ici, à ce niveau. Donc, comme cet exemple-là. Alors, deuxième exemple, toujours on parle de l'association 1-1. Donc, quand vous avez l'un ou bien l'une des cardinalités 0-1, d'accord, comme cet exemple. Ça veut dire un appartement peut ne pas bénéficier d'une place parking ou bien bénéficie le maximum une seule place parking. Et bien l'inverse, ça veut dire une place parking est bénéficiée par une seule ou bien un et un seul appartement. D'accord? Dans cet exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On va migrer le numéro d'appartement dans celui qui contient le 1-1, ça veut dire dans la place parking. D'accord? Donc, ça veut dire le numéro d'appartement va devenir la clé étrangère. Donc, dans la table place parking. Ça veut dire place parking doit avoir 3 attributs ou bien 3 champs. C'est le numéro de place, l'étage et le numéro d'appartement. Alors, le dernier exemple, pour terminer cette partie et ce chapitre en général, ça veut dire la présence de 0,1 et de 0,1. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois créer. Quand vous voyez le 0,1 et le 0,1, vous devez créer une nouvelle table pour anime. Pardon. Alors, ça veut dire animé va avoir quoi? Va avoir le numéro d'animateur et l'ID activité. D'accord? Comme clé primaire de animé. Donc l'animateur il va garder les informations qu'il a comme attributs qui vont devenir des champs et l'activité culturelle la même chose, donc elle doit avoir ces attributs qui vont devenir des champs de la table. Donc voilà, on a terminé ce chapitre du Maurice. Donc je vous remercie.